Cette nouvelle salve de droits de douane de Donald Trump vont augmenter de 20% dans 60 pays, notamment en Europe. On va rejoindre Paul Germain à Bruxelles. Bonjour Paul, où en est-on de la réaction des 27 ? Eh bien Pascal, il faut bien avouer que l'Europe ressemble un petit peu à un lapin pris dans les phares d'une voiture et plusieurs députés européens que j'ai croisés ce matin se demandent pourquoi on n'a pas vu le coup venir parce que Donald Trump avait quand même annoncé tout cela il y a bien longtemps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le mot d'ordre pour les 27, c'est de rester unis, mais on voit que les Européens hésitent entre faire le dos rond et frapper les Américains en retour, là où ça fait mal. Par exemple, surtaxer les géants du net, Microsoft, Google, Apple. Eh bien oui, Apple qui est installé en Irlande, et vous avez compris que rien n'est simple et que certains pays, comme l'Irlande, sont plus frileux à l'idée de frapper fort. Alors, entre le dos rond et la rétorsion, eh bien, il y a la négociation. Mais on a vu hier que ça ne marchait pas trop. Ursula von der Leyen avait proposé d'annuler tous les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, dans les deux sens, sur les voitures et les produits industriels, fin de non-recevoir de Donald Trump. Bref, les 27 se font à l'idée qu'ils vont devoir passer à des mesures de rétorsion. Elles devraient d'ailleurs être annoncées la semaine prochaine, mais l'Europe a encore une carte, une arme secrète. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui va rencontrer le président américain la semaine prochaine. Trump l'aime bien, on verra si ça suffit. Merci Paul depuis Bruxelles.